stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à un commentaire qui a été laissé sur ma vidéo quand même il y a longtemps, voilà, j'avoue. Attendez que je retrouve la vidéo. La question c'est comment éviter le regard des gens quand on porte naturellement nos cheveux crépus. Bon, je me dis que ça peut être un bon sujet de vidéo, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de ça. Je sais pas comment répondre à cette question parce que je me dis, dans cette vie, dans la vie de tous les jours, si tu fais attention à ce que les gens disent, si tu fais attention au moindre regard que les gens posent sur toi, tu ne vas jamais avancer. Déjà, je pense que si on se pose la question de comment éviter le regard des gens, ça veut dire que quelque part, à mon avis, quelque part, il y a cette insécurité là, ce manque de confiance en soi, parce que moi je me dis, si tu as totalement confiance, hein, je parle pas ici que tes cheveux soient beaux, longs, courts, non, si tu as confiance en toi, peu importe ce que les gens vont dire, même si les gens y parlent, même s'ils te dévisagent, en fait tu es là, tu sais, tu bouges pas en fait, c'est ça, tout part. Et encore plus quand t'es une femme noire en France qui porte ses cheveux naturellement naturels, il faut avoir doublement confiance en soi. En fait, il faut être inébranlable. Ça c'est clair parce que moi, combien de fois, je sais que quand j'étais, parce que moi j'ai commencé en fait à vouloir porter mes cheveux lâchés quand j'étais en BTS, c'était en 2020 à peu près, 2020-2021, en fait c'est là que j'ai commencé à vouloir porter mes cheveux et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu aux cheveux crépus, à m'intéresser un peu aux produits et c'est là que j'ai commencé à aller au lycée, enfin vu que moi j'ai fait un BTS, j'étais dans un lycée, c'est là que j'ai commencé à porter mes cheveux lâchés comme ça et c'est vrai qu'au début j'avais vraiment peur. Et ça fait que t'arrives en classe, on te regarde, on te dévisage, on t'appelle, enfin on te donne des surnoms, on te dit ah t'as mis le doigt dans une prise, ah tu t'es pas coiffé ce matin, ah machin. C'est vrai qu'au début ça me touchait énormément. Mais en fait je me suis dit, si tu fais, en fait fais semblant, c'est ça. Si tu fais semblant d'être confiante, les gens ils vont te voir, ils vont se dire ah ok c'est bon. Alors que si tu montres que vraiment ça va pas, que t'as peur, tu mets la capuche, tu fais comme ça, les gens ils vont voir, ils vont se dire ah celle-là il y a un truc qui va pas. Et c'est comme ça que les gens en fait commencent à te charrier parce qu'ils savent que en fait ils ont vu ce que tu leur as montré. Ils ont vu ton insécurité, ils ont vu quelque chose qui te dérangeait parce que toi-même tu le manifestes. Tu vois, parce que si toi-même tu manifestes un mécontentement ou enfin, c'est comme si tu as un complexe et à chaque fois tu fais que parler de ce complexe-là aux gens. Forcément, quand quelqu'un va te regarder, tu vas penser que c'est par rapport à ton complexe que la personne te regarde alors que pas du tout. Et c'est comme ça que toi, vu que c'est ce que tu vois, c'est ce que tu crois, tu vas encore plus t'enfoncer dans le truc. Alors que si tu pars du principe que, ok, t'as une cicatrice sur le visage, mais tu fais même pas gaffe, ou alors des fois tu fais de l'autodérision, genre tu te moques de toi-même, les gens autour de toi vont se dire, ah ok, oui elle a ça et c'est ce que tu dois faire en fait. Il faut que tu fasses semblant. Moi j'ai commencé à faire semblant. Je faisais semblant d'être fière de mes cheveux. Je faisais semblant de les trouver beaux. Je faisais semblant. En fait, et au fur et à mesure, il y a une expression. Attends. Je sais qu'il y a une expression en anglais qui dit jusqu'à ce que. Voilà, en anglais ça donne fake it. Fake it till you make it. Fake it. Attends un peu, attends, je cherche la bonne prononciation et je reviens. Fake it until you make it. Fake it until you make it. Fake it until you make it. Ça veut dire, fais semblant jusqu'à ce que tu... Donc jusqu'à ce que ça rentre dans ton corps, jusqu'à ce que ça devienne toi, jusqu'à ce que ça se réalise. Et quand tu fais semblant
que oui, tu es fier de tes cheveux. Tu fais semblant que oui, tu aimes tes cheveux. En fait, tu fais ça. En fait, c'est que tu te mets dans une position inconfortable. Parce que c'est ça, parce que on est dans notre confort en se disant non, on met des braids, on met des perruques et tout. Mais quand tu te mets à découvert, tu fais semblant que ce que tu fais là, tu aimes ça. Au fur et à mesure de faire semblant, tu ne feras plus semblant. Parce que ça sera toi, ça sera ce que tu veux montrer. Donc, moi c'est ce que j'ai fait. Dites-vous que quand j'ai commencé mon truc en BTS, je faisais semblant. Parce que j'avais envie de pouvoir porter mes cheveux au naturel. Mais à l'instant T, mes cheveux ne ressemblaient pas à ce que je voulais. Mais je faisais semblant parce que je savais que pour arriver à là où je voulais aller, il fallait que je passe par là. Donc j'ai fait semblant d'aimer mes cheveux. C'est triste de le dire, mais c'est vrai. J'ai fait semblant de les trouver beaux. J'ai fait semblant... mais bon, après je faisais pas semblant d'acheter les produits parce que ça coûtait cher. Donc j'achetais les produits. Pour le reste, je faisais semblant. Et au fur et à mesure des années, dites-vous que j'ai commencé en 2020. Ouais, non. 2020-2021. Oui, 2020-2021. Un peu avant le Covid, j'ai commencé. Et jusqu'aujourd'hui, on est en 2025. Est-ce que vous pensez que durant toutes ces années-là, j'ai fait semblant d'aimer, semblant de faire ci, semblant de faire ça? Aujourd'hui, je ne fais plus semblant parce que j'ai envie même de montrer que j'ai des cheveux, j'ai envie de montrer, j'ai envie de me pavaner partout comme ça. Dites-vous que j'ai fait, je suis au Cameroun il y a à peu près 2 semaines et demie, je me suis fait des tresses avant de venir et j'ai enlevé les tresses de 2 semaines que j'ai payé. Je me suis assise, ça a pris du temps, j'ai enlevé parce que je voulais retrouver mes cheveux. Donc ce que je faisais avant pour être, en fait ce que je... Oui, le semblant que je faisais, aujourd'hui je le fais plus parce que maintenant en fait c'est mon ADN. C'est moi en fait. Et c'est ce qu'il faut faire. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me fiche du regard des gens. Moi quand je sors de la rue avec mon afro, déjà même que je te regarde même pas. Pour savoir si c'est que quelqu'un m'a regardé ou pas. Je ne te regarde pas. Moi je passe ma route. C'est ça en fait. Si quelqu'un veut me complimenter, on me complimente. Et j'ai déjà eu des compliments dans la rue, dans les magasins, en disant oui, j'aime trop vos cheveux, ils sont trop beaux, ils sont machin. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un parcours. J'ai dû faire semblant. Et faites semblant et ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Parce que les gens vont parler quand vous allez manifester quelque chose. Si c'est que vous ne manifestez rien, les gens vont rien dire. Et même s'il y a des gens qui viennent vous parler, c'est pour vous complimenter. Et même s'il y a des gens qui viennent vous insulter, dites ok, voilà. Et alors? Et puis quoi? Et est-ce que la terre s'arrête de tourner? Non. Est-ce que tu arrêtes de respirer? Non. Est-ce que j'arrête de dormir? Non. Ça glisse sur toi. Et c'est ce que vous devez comprendre, hein, franchement. Pour porter ses cheveux afro, ça commence par un combat personnel. Il faut se dire, sans tes cheveux, c'est pas, voilà, sans tes cheveux, tu peux pas te trouver mieux avec les cheveux de quelqu'un d'autre que les tiens sur la tête. Il faut commencer par là. Il faut commencer à se dire que tu es belle avec tes cheveux, tu es belle avec une perruque, mais que tu es encore plus belle avec tes cheveux lâchés et tout. En fait, voilà, ça commence par soi. Et une fois que tu acceptes ton cheveu, tu fais semblant. C'est tout. Tu fais semblant jusqu'à ce que tu arrives où tu veux arriver. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Faire semblant jusqu'à ce que. Fake it until make it. Period. Donc les filles, voilà, c'était mon petit conseil. C'était une façon de répondre à ce commentaire. Comment éviter le regard des gens quand on porte ses cheveux naturels. On peut pas éviter, il faut juste être charismatique. Il faut juste assumer ce qu'on a. Il faut juste faire semblant jusqu'à ce que ce soit réalité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle réponse pouvez-vous donner à cette question. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Voilà. Prenez soin de vous les filles. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.